Bonjour et bienvenue dans votre webinaire en analyse technique. Ici Bala, trader indépendant pour compte propre. Après avoir vu la configuration de quelques chandeliers japonais, aujourd'hui, nous aborderons les figures chartistes. Afin de vous initier à l'analyse chartiste, qui est la clé de voûte pour débuter en trading. Les bougies japonaises sont une représentation des cours venus du Japon. Les bougies japonaises permettent d'apprécier la psychologie du marché afin de déterminer le sens ou la direction du marché. Analyse chartiste, configuration des chandeliers japonais. Donc, les chandeliers japonais constituent un outil précieux pour vérifier qu'une tendance peut ou non continuer à se développer. S'il s'avère nécessaire que la répétition est pédagogique, donc nous allons faire un rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre des notions que nous avions vues précédemment. Nous avions vu les informations qui sont sur un bougie japonais. Nous avons le yang positif et le yin négatif. Le yang représente une tendance haussière est représenté soit par une bougie verte, bien par une bougie blanche. Le yin négatif représente une séance baissière et est matérialisé par une bougie rouge, une bougie noire. Les informations qu'on peut avoir sur un chandelier japonais, donc le chandelier japonais représente une journée de cotation. Ça représente les prix. Donc, les informations qu'on peut en tirer, nous pouvons avoir sur le yang positif une séance haussière, le cours d'ouverture qui se situe à ce niveau, le cours de fermeture, nous avons les deux ombres, nous avons le plus bas de la séance, le plus haut de la séance. À l'opposé, le yin négatif représentant une séance baissière nous donne comme information le cours d'ouverture qui se situe à ce niveau, le cours de clôture, le plus haut de la séance et le plus bas de la séance. La configuration de plusieurs chandeliers représente la psychologie de marché. Nous allons voir le doji. Le doji, c'est un chandelier sans corps qui marque l'indécision entre les acheteurs et les demandeurs, entre les cours de vente et les cours d'achat. Donc, nous avons ce doji est appelé pierre tombale. Donc, le doji est une figure de renversement de tendance. Donc, nous avions vu la dernière fois aussi l'avalement haussier et l'avalement baissier. Donc, les avalements haussiers et baissiers sont des signaux de retournement de tendance. L'avalement haussier, comme son nom l'indique, l'avalement haussier, c'est quand nous sommes dans une tendance baissière et que apparaît cette configuration où la bougie verte avale entièrement la bougie rouge. Donc ici, nous pouvons dire que nous sommes en retournement de tendance ou bien un retournement de tendance est envisageable. Donc à l'opposé, un avalement baissier, c'est lorsque nous amorçons une tendance haussière et que par la suite apparaît cette configuration. Donc cette configuration peut laisser penser que par la suite, nous pouvons débuter ou bien nous pouvons envisager une tendance baissière par la suite. Nous avions vu aussi le pendu. Nous avons vu le marteau inversé et le marteau. Ça, c'est le marteau. Cette configuration, c'est le marteau. Sachez que le marteau se présente sur une tendance baissière et que le marteau peut être, dans certains cas, un signe de retournement de tendance à la hausse. À la hausse, donc, nous avions vu aussi le marubozu. Le marubozu est un chandelier sans mèche. Donc, c'est un chandelier plein, sans mèche, avec un seul corps. Et nous avons vu le marubozu haussier et le marubozu baissier. Le marubozu haussier est un signe de renforcement de la tendance en cours. Donc, dès que nous sommes en tendance et que nous apercevons un marubozu haussier ou baissier, sachons que la tendance en cours peut continuer, peut perdurer dans le temps. Donc, en dernière position,
nous allons voir l'étoile filante ou marteau inversé. L'étoile filante ou marteau inversé est un puissant signe de retournement de tendance. Si nous sommes en tendance haussière et qu'apparaît une étoile filante, c'est que la tendance en cours peut être remis en question et que par la suite, nous pouvons nous retourner sur une tendance baissière. L'idée d'aujourd'hui, c'est de voir les figures chartistes. L'observation des cours permet de déterminer des configurations particulières appelées figures chartistes. Aujourd'hui, nous allons voir que nous avons deux types de figures chartistes, des figures de continuation et des figures de retournement. Nous allons commencer par les figures de continuation. Parmi les figures de continuation, nous avons le triangle. Nous allons commencer par le triangle ascendant et le triangle descendant. Le triangle. Sachez que nous distinguons, comme je l'ai dit, des triangles de continuation, des figures de continuation et des figures de retournement de tendance. Parmi les figures de continuation, nous avons le triangle, nous avons le rectangle, nous avons le drapeau que nous allons voir par la suite. Puis, nous avons des figures de retournement de tendance, comme le double tête, comme le double bottom, le double top, la tête et épaule et le biseau. Donc, nous allons commencer par le triangle. Le triangle est une figure où le marché se cherche après avoir suivi une tendance pendant un moment. Nous avons le triangle ascendant et le triangle descendant à ma droite, le triangle ascendant à ma gauche. Le triangle ascendant, c'est une figure haussière. Le triangle ascendant, figure haussière. Le triangle descendant, figure baissière. On constate une diminution du volume dans le triangle et une augmentation du volume à la sortie du triangle. Notez bien, pour qu'on puisse valider cette figure de triangle, il nous faut 3 points d'impact. Point d'impact ici, il nous faut 3 points d'impact sur le triangle pour qu'on puisse valider la figure. Et après, notre objectif, le target, notre objectif, après la cassure de la résistance, donc notre target, c'est de reporter la distance du triangle, la hauteur du triangle à la sortie du triangle, donc comme target. Donc, lorsque nous sommes sur un triangle descendant aussi, l'objectif est de mesurer la hauteur du triangle. Après la cassure du support du triangle, l'objectif sera reporté par qui sera la hauteur du triangle. Donc, c'est une figure de continuation de triangle ascendant et descendant. Notons que dès lors que nous voyons ce figure-là au niveau des prix, de la configuration des prix, sachant que c'est juste un essoufflement de la tendance amorcée, mais que la tendance va se continuer. Par la suite, nous allons voir le drapeau ou le faucon. Le drapeau et le faucon. Donc, le drapeau et le faucon constituent des figures chartistes de continuation. Voyons le drapeau. Après une tendance dominante, les prix consolident dans un canal. On dit que les cours forment un drapeau, comme nous le voyons ici. Donc, la différence entre le drapeau et le faucon, c'est que au niveau du faucon, au moment de la consolidation, au moment du mouvement de respiration, nous avons des fréquences. Le volume diminue au fur et à mesure que l'on est à l'intérieur du canal. Donc, contrairement au drapeau où nous avons les mêmes amplitudes. Donc, le drapeau et le faucon sont aussi des figures de continuation de tendance comme le triangle. Donc, l'objectif du drapeau est de reporter l'impulsion précédente à la cassure du drapeau. Nous voyons ici l'impulsion précédente, ici, à la sortie, à la cassure de la résistance du drapeau. Ici, nous allons, notre target, c'est ici. Nous allons calculer le nombre de pips qui est ici, que nous allons reporter. Dès que la résistance sera cassée,
donc les cours vont avoir une impulsion importante. Donc, nous allons calculer le nombre de pips d'impulsion ici que nous allons reporter. La même chose pour le fonio, nous allons calculer le niveau de l'impulsion de la tendance amorcée au début que nous allons reporter après la cassure par le haut du fonio. À présent, intéressons-nous au rectangle. Donc, le rectangle est une figure de continuation de tendance. Le rectangle est une figure qui intervient après une tendance marquée soit à la hausse, soit à la baisse. On dit que les cours consolident entre, ici, comme nous le voyons, les cours consolident entre une résistance et un support. J'ai pris un exemple sur l'indice parisien, le CAC 40. Donc ici, nous avons un rectangle. Nous voyons ici, j'ai pris l'exemple sur ma plateforme. Donc nous avons le CAC 40, l'indice parisien. Ici, nous avons un rectangle. La tendance amorcée, c'était une tendance haussière. Donc nous avons un rectangle. Donc on dit qu'on est en range. Donc ça veut dire que la tendance que nous étions, les cours étaient dans une tendance haussière. Nous avons un essoufflement de la tendance. Donc, on dit qu'on est entré en range. Donc, après cassure du triangle, vous voyez, les cours reprennent leur tendance de début, leur tendance haussière. L'objectif se calcule. L'objectif se calcule en mesurant. L'objectif, c'est en reportant la hauteur du rectangle. Donc, vous voyez cette hauteur-là, cette hauteur du rectangle, c'est cette. Ici, nous pouvons mesurer la hauteur du rectangle que nous allons reporter en nombre de pips après le pullback. Ici, après le pullback, après la cassure du range. C'est notre target. Donc, on mesure la hauteur du rectangle que nous allons reporter par la suite en nombre de pips. À présent, intéressons-nous aux figures de retournement de tendance. Les figures de retournement de tendance, nous avons le biseau, nous avons le double top, le double bottom, et enfin, nous allons terminer par les figures de tête-épaule et tête-épaule inversée. Donc, commençons par le biseau. Nous avons le biseau ascendant et le biseau descendant. Le biseau ascendant est une figure de retournement de tendance. Elle intervient après une hausse des cours. Toutefois, elle peut être détectée dans une figure baissière, comme dans ce cas-ci, dans une figure baissière, mais dans ce cas, c'est une figure de continuation. Donc, nous avons ici le biseau ascendant. J'ai pris un exemple sur l'indice parisien CAC 40, toujours sur l'indice CAC 40. Ici, sur l'indice, sur la paire de devises euro-dollar, plutôt, sur la paire de devises euro-dollar, ici, nous avons un biseau ascendant. Vous voyez, nous avons un biseau ascendant. C'était en 2018. Nous avons un biseau ascendant. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est que au niveau du canal, que l'amplitude diminue au fur et à mesure. Nous voyons ici l'amplitude diminue au fur et à mesure. Et à la fin, après l'essoufflement du mouvement de respiration, nous avons une cassure par le bas. Nous avons une cassure par le bas du canal et puis inversion de la tendance, retournement de la tendance ici. Ici, ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle le pullback. Le pullback, c'est ici que l'on doit prendre position. Donc, lorsqu'on est dans un biseau ascendant ou descendant, après le mouvement de respiration, pour savoir sur quelle position on doit entrer sur le marché, donc regardons le pullback. Toujours regardons le pullback. Vous voyez ici à ce niveau, le pullback, c'est l'instant où les cours viennent pour casser à nouveau, pour entrer à nouveau dans le canal. C'est à ce moment, c'est le mouvement d'impulsion qui commence à ce niveau. Ici, nous voyons, nous avons un pullback ici. Et puis, la tendance baissière qui commence avec une forte impulsion. Donc, nous avons le biseau descendant. Contrairement au biseau ascendant, le biseau descendant est à l'opposé une figure de continuation. Donc, le biseau descendant. Ici, j'ai pris l'exemple de la paire de devises euro-dollar actuellement en 2019, au mois
d'avril en 2019, nous avons en daily, en journalier, la paire de devises euro-dollar est actuellement sur un biseau descendant. Et dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, nous allons voir que c'est une figure de continuation. Ce n'est pas une figure de retournement, c'est une figure de continuation, le biseau descendant à l'opposé du biseau ascendant. Le biseau ascendant est une figure de retournement de tendance. À présent, nous allons voir le double top ou double sommet et le double bottom ou double creux. Donc, le double bottom. Le double bottom, il se forme lorsque les cours testent deux fois une résistance sans y parvenir. Les cours partent alors dans le sens opposé, comme nous le voyons ici. Le double top ou double sommet. Les cours testent deux fois la résistance. Deux fois, ils n'ont pas parvenu à casser la résistance. Et puis, ils attaquent le support qu'ils cassent ici, pullback. C'est ici, à ce moment précis, que nous devons prendre position. En sachant que l'impulsion de ce mouvement sera une forte impulsion à la baisse. Donc, et le double creux ou double bottom. Le double bottom, c'est cette figure en forme de Y. Cette figure en forme de Y, c'est une figure de retournement de tendance. Le double top est une figure de retournement de tendance à la baisse, alors que le double bottom ou double creux est une figure de renversement de la tendance à la hausse, à la baisse, à la hausse. À ma gauche, nous avons le double top, une figure de retournement de tendance à la baisse, et le double bottom, une figure de retournement de tendance à la hausse. Donc, je vous ai pris un exemple ici sur l'indice parisien CAC 40, toujours en 2017. Nous avions ici un exemple de retournement de tendance à la hausse, alors que la tendance amorcée, au début, c'était une tendance baissière. Donc ici, nous avons un double creux. Nous avons un double creux. Donc, la ligne de coup est là. La ligne de coup est là, ici. Vous voyez, nous avons un double creux. Donc, ici, voici le canal. Nous avons une résistance et support. Voyez. Après la cassure, la résistance, nous voyons les cours ont pris une tendance haussière. Donc, enfin, nous allons terminer par les plus célèbres figures appelées tête-épaule et tête-épaule inversée. Le tête-épaule et tête-épaule inversée. Cette figure intervient en haut de tendance. La figure est validée lorsque les cours cassent la ligne de coup. L'objectif se calcule en reportant la hauteur de la tête à la cassure du cou. C'est ce que nous allons voir. Cette figure, tête, nous voyons épaule, tête, épaule, tête, épaule. Donc, tête, épaule, c'est une figure de retournement de tendance à la baisse. Alors que le épaule, tête, épaule inversé est une figure de retournement de tendance à la hausse. Ici, nous avons même un exemple. En dessous, nous avons un exemple sur la paire de devises euro-dollar. Nous avons épaule, tête, épaule. Donc, c'est une figure de retournement de tendance à la baisse. Donc, nous étions sur une tendance haussière, épaule, tête, épaule. Et puis, après cassure du support, après cassure du ligne de coup, nous sommes actuellement sur une tendance baissière qui commence. Donc, nous voyons ici. Donc, l'objectif, le target, toujours, il est important de regarder l'objectif, le target, c'est après la cassure du support, après la cassure du ligne de coup, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Donc, on calcule le nombre de pips entre qui est au niveau de la tête, la hauteur de la tête que nous reportons par la suite après la cassure du support au niveau du pile-back, pile-poil. Donc, tête-épaule inversée. Donc, tête-épaule inversée, épaule, tête-épaule inversée. C'est une figure de retournement de tendance à la hausse. Donc, l'objectif, le target toujours, est de calculer la hauteur de la tête que nous allons reporter après la cassure de la résistance ici, dans ce cas-ci. Ici, nous avons un support. Ici, nous avons une résistance. Ici. Donc, l'exemple que je vous ai pris ici, c'est un exemple sur la paire de devises euro-dollar. Nous avons une épaule, tête-épaule. Donc, nous étions sur une tendance haussière, puis cassure du support ici. La ligne de coup est là. Ici, la ligne de coup. Après cassure ici. Cassure, pullback juste ici. Pullback juste ici. Et nous avons un ici. Cassure du support ici.
pullback et nous avons une tendance, la tendance baissière qui continue. J'espère que vous avez retenu l'essentiel des figures chartistes que nous vous avons présentées aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker ou même de partager. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.